ERP ou logiciels avec lesquels on travaille. Alors, c'est vrai que si tu n'es pas dans l'académie pour te former toi-même, tu peux peut-être faire des formations en ligne, via, Agoria, via, des formations en e-learning, pour Oui, je t'apprendre fais ça. toi-même. Et au niveau de la personnalité, ce que nous on recherche pour un business analyst slash business consultant, c'est quelqu'un, en premier dans un premier temps qui est vraiment à l'écoute parce que son travail, c'est quand même d'aller dénicher le besoin du client et pouvoir lui proposer la solution parfaite. De 2, présentable, c'est quand même important, avec une bonne façon de s'exprimer parce que, c'est quand même le business analyst qui va former les utilisateurs, les key users dans la société sur le logiciel qu'il aura implémenté. On recherche également, je dirais comme troisième qualité peut-être, respect des deadlines. Ça, c'est, important. On le voit si c'est important sur le chez le candidat quand on demande peut-être, heu, au niveau des travaux de groupe, comment vous étiez, au niveau deadline, au niveau, gestion de l'équipe, des copains. Ça, on demande souvent parce que, les clients, ils payent un certain service. On se doit d'être, en temps et en heure pour satisfaire ce service. Sinon, ça pourrait se retourner contre nous. Ah, ok, ok, ok. Mais on peut dire, dans réalité, il y a plusieurs solutions pour ERP. Par exemple, il y a Odoo, il y a Salesforce, il y a aussi, c'est une question pour moi, ça m'est un peu perdu dans quel chemin que je dois apprendre, je dois renseigner à quelqu'un qui juste fini les études. Il y a, y a trop, le marché s'est saturé, on peut dire. Ouais, pour être honnête avec toi, nous, on travaille avec donc 2 ERP, un CRM, on travaille avec, Atlassian et Odoo. Heu, alors te dire vers lequel aller, parce que c'est vrai qu'il y a SAP, Salesforce, ça c'est un peu toi et tes affinités. Peut-être regarde, sur YouTube, lesquels qui t'attirent le plus. Ce sera certainement Odoo parce qu'Odoo c'est assez user friendly, c'est Oui, c'est beau, plus facile. heu c'est plus facile, mais faut pas t'arrêter à la facilité. Si toi, tu es quelqu'un qui aime te creuser l'esprit, tu vas peut-être très bien te plaire, dans un Microsoft parce que c'est vraiment, allez, un ERP assez compliqué. Mais ça, c'est vraiment toi et tes affinités. Je peux pas te dire: «Pars plus vers, cet ERP-là plutôt qu'un autre». Après, c'est vrai que si je devais peut-être te conseiller peut-être Odoo. Pourquoi? Parce que Odoo, on en parle beaucoup en ce moment. C'est allez, un des ERP le plus utilisé en Belgique et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Odoo? Mais je Ok. pense que tu pourrais trouver du travail dans n'importe quel ERP vers lequel tu pourrais te diriger, donc il y aura pas de problème. Après ça, juste l'expérience que vous... Ah, ok. Ouais. Ok. Je sais pas si vous avez mon CV dans... J'ai j'ai ton CV devant moi, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est du beau. C'est quoi la première impression que vous avez quand vous avez mon CV? Parce que maintenant, je sais, dans le niveau achat, il détecte directement et ETIAS, s'il y a certains keywords, ciao, Ouais, ciao. S'il n'y a pas, parce que je... heu, nous, c'est vrai que, on n'a pas l'intelligence artificielle ne choisit pas pour nous. Ça, c'est chez nous, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'elle retire des mots-clés qui pourraient nous intéresser. Donc, en fait, on a ton nom, les mots-clés qui pourraient nous intéresser et puis ton CV, mais c'est pas elle qui décide si oui ou non tu pars ou pas. C'est nous qui prenons la décision si ça convient ou si ça convient pas. Heu, Ce que moi je retiens de ton CV, c'est qu'il est il est très complet. Heu Parce que tu mets tes études, tu mets tes expériences, en tant que stagiaire, Oui. heu, tes soft skills non, il est très complet. Heu, Attends,
Non, il est très bien, il y a tout dessus honnêtement, ton numéro de téléphone, ton LinkedIn. De niveau la langue aussi, parce que je sais en Belgique, ils demandent Ouais. souvent Nederlands, spreek je Nederlands? Eigenlijk ja, ik spreek Nederlands. Bah, ouais, c'est vrai que ça dépend les sociétés, hein. Ça dépend si tu vas travailler plus du côté de Bruxelles, ou plus en Wallonie. Nous, par exemple, chez nous, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas une demande à 100. Ce que nous, on aime, c'est le français et l'anglais. Pourquoi? Parce que généralement, les formations dans les ERP se font en anglais. Ah, Donc ok. enfin, nous, on donne la formation en français, mais on reçoit la formation en anglais. Donc c'est vrai que pendant l'académie, ben, tu vas l'avoir en français, mais après quand tu vas continuer à te former tout seul, mais la formation sera en anglais et parfois ça peut arriver qu'on ait des clients chez qui on doit faire la formation en anglais. Mais c'est Ah, très, très rare. ah, ok, 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 ok. Ok, je sais pas, je pense que ça tous. Juste parfois, je me doute, parce que moi, j'aime bien faire, parce que j'ai vu dans plusieurs HR qui demandent, ah, showcase. C'est quoi le showcase que vous avez? Est-ce que tu peux montrer-nous des documents, des fichiers? Pour cela, maintenant, j'ai essayé de faire des projets fake Ouais. parce que j'ai pas gardé tous les documents par le stagiaire que j'ai fait. Euh, pour cela, je sais pas comment je peux réagir parfois. Je t'avoue, c'est un peu plus compliqué pour moi de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que chez NSI, quand c'est un jeune diplômé, on fonctionne pas avec des showcases. Parce que nous, on fonctionne vraiment au feeling, un premier feeling. Si nous, on a un bon feeling avec le candidat, parce qu'on sait que vous sortez des études, vous pouvez pas tout connaître. C'est pas possible. Oui. On est pas on sort pas avec toutes les connaissances du monde. Donc nous, on fonctionne à la personnalité de la personne, au premier feeling. Et alors oui, après le premier entretien, on fait passer un business case fictif où on te donne une situation, un accès à l'ERP, on te demande de fouiller dedans pour essayer de faire ton business case. Et même, c'est même déjà arrivé que le business case, il soit complètement foiré. Mais si nous, on a vu que tu étais quelqu'un qui vraiment a été chercher au plus profond dans l'ERP pour essayer de trouver la solution, mais malheureusement, tu as pas trouvé parce que tu n'as pas les connaissances pour, hein. Tu n'as pas encore été formé sur l'ERP. Mais c'est déjà arrivé que la personne soit engagée chez nous, hein. Nous, vraiment pour un student, enfin pas un student, pour un jeune diplômé, c'est on ne demande jamais Ah, des ok. exemples de ce que vous avez pu faire. Ok. Qu'est-ce que je. Ok. Après, c'est vrai que si tu en as un et que tu nous le donnes, on va le regarder. Oui, parfois, Mais j'ai la curiosité de savoir comment je peux avoir le feeling avec de charme, parce que qu'est-ce que je peux dire? Parfois, je me mal exprimé, même je suis quelqu'un aimable, on peut dire, parce que, par exemple, j'ai fait des vidéos sur YouTube cuisine, j'ai invité des personnes, tu vois, j'ai fait ouais, plein ouais. de choses à faire, mais parfois, je trouve pas le mot pour comment je peux exprimer directement. Pour cela, je dis, non, je dois renseigner plus, je dois savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je... Parce que savoir faire, savoir d'être... Ouais. Ce que tu peux vraiment dire, ce que nous on aime bien, que les candidats nous disent pendant l'entretien, c'est quand tu nous parles de tes études, mais on sait que vous avez des projets à réaliser, c'est vrai, à l'université. Nous parler un peu de ces projets, comment ça s'est passé, comment tu as géré ce projet, en quoi consistait le projet, si vous étiez en équipe, beh, est-ce que tu étais plutôt, celui qui tirait l'équipe, donc en tant que team leader ou plutôt celui qui était plus opérationnel? Ouais, Tu vois, nous ça nous permet de voir comment, au niveau de ta personnalité, tu es. par Ça, exemple, c'est ouais, dis-moi, dis-moi? non, j'ai une question. Par exemple, j'ai fait un entretien avec euh,
Talent. Ouais. Talent, c'est management, c'est un recrutement. Dans Business Case, j'ai réussi. Elle m'a dit, vous êtes un gamin parfait. Mais elle a dit quoi? Elle m'a dit, vont bien d'apprendre leadership beaucoup, mais c'est pas le cas. Elle m'a dit, tu donnes pas la parole pour des autres personnes pour partager des idées. Mais pour moi, à mon avis, c'est pas le cas. Je partage, j'ai ouvrir un fichier, je partage toutes les idées avec des personnes. Ouais. Mais le HR, parfois, je comprends pas. Moi, qu'est-ce que je peux réagir pour convaincre dans cette certaine situation, parce qu'il va te juger directement. Ouais. Après, honnêtement, je sais pas pourquoi ils t'ont dit ça, hein, parce que je travaille pas avec eux, mais au moins ils te sont Moi, faut non. te dire qu'ils te. Oui, ma question, c'est, je parle pas à eux. Je parle en général, comment qu'est-ce que je peux faire plus? Ou qu'est-ce que je peux... Non, moi, ouais, après, il faut pas que ce soit un monologue. Il faut que tu laisses la parole. Il faut que ce soit un échange comme aujourd'hui, tu vois. On discute chacun notre tour, chacun. Oui, Faut pas que tu prennes la parole, toi, à 100% et que nous, on n'ait pas on puisse pas placer un mot. Ça, c'est vrai que c'est important parce que sinon, nous, on se met dans notre petite pièce, on t'écoute. Et alors, on va se dire quoi? On va se dire, chez le client, si le client a quelque chose à lui dire, il n'osera jamais lui dire. Il n'osera jamais prendre la parole parce que tu vas prendre l'entièreté de la place et le client va rester dans ses petits souliers et ça va pas parce que si tu passes sur un mauvais chemin qui intéresse pas le client et qui n'ose jamais te le dire, bah ça fidélisera jamais le client et nous on le perdra ce client, tu vois. ouais. Ça c'est un premier conseil. Moi ce que j'aime faire aussi, comme je sais pas si tu as pu le remarquer, hein, je pense qu'on doit avoir plus ou moins le même âge parce que moi j'ai fini il y a pas très longtemps, j'ai fini au mois de septembre. Donc moi j'aime bien tutoyer, ça permet de mettre un climat. Ça, Allez, c'est un grand problème pour moi. Moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. oui, ouais, J'ai pris ouais, le français, néerlandais aussi, même que je suis belge. Mais ça fait 4 ans et demi que je suis en Belgique. Dans 4 ans et demi que j'ai pris le français, néerlandais. Je parle très bien néerlandais. Je parle mieux ok. que néerlandais aussi. Ouais, Mais ouais. après, j'ai mal dire vous, tu, parce que j'ai habitué parfois à dire tu. Mais c'est pas le cas. D'autres personnes, ils trouvent que c'est impoli. Vous n'êtes pas... Ouais, en fait, si tu vas faire des entretiens plus du côté de Bruxelles et en Flandre, il faut vous voyez. Là, t'as pas le choix. C'est plus procédurial, c'est plus formel. Si tu as une société wallonne en Wallonie et que tu vois que la personne, elle est comme moi, elle commence à te tutoyer, généralement, c'est que la personne elle est ouverte à ce que tu le tutoies également. Enfin moi, tu as bien vu, tu me tutoies, je m'en fous. Ouais. Moi j'ai 25 ans, je n'ai pas 50, je veux pas qu'on me voit encore. Et donc c'est vrai que ça dépend des personnes. Généralement, on le demande, moi je le demande toujours, est-ce que ça vous dérange si on se tutoie pendant l'entretien? Heu Parce que, toi, tu peux le dire, hein: «Écoutez, si je fais une erreur de vouvoiement, tutoiement, c'est pas parce que, je vais vous manquer de respect, mais plutôt parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Je je me débrouille au mieux, mais c'est vrai que parfois j'ai le tu qui sort alors que je veux dire vous». Oui, Ça, tu pourrais l'expliquer. oui. Ok, Mais, ok. C'est très chouette. avec avec moi, c'est pas du tout, pas du tout. Je le prends pas du tout comme un manque de respect. Je me sens plus mal quand on me vouvoie que quand on me tutoie. Parce qu'il faut regarder, c'est plus âgé. Maintenant, Ouais. notre génération, ça a tout changé avec des réseaux sociaux. Je pense que c'est bleu, ouvert, l'esprit. Ouais. Je sais pas, ça veut dire que je manque de respect quand je dis vous et tout. Non, mais c'est pour ça que je te dis, du côté
de la Flandre et comme ils sont beaucoup plus formels, là-bas tu vas devoir vous voyez, t'as pas le choix. Ah, ok. Ça c'est certain. Et Bruxelles, Bruxelles comme c'est au milieu des deux, moi je conseille toujours de faire le vouvoiement également. Ok, ok, ok. Ok, je vais faire de mon mieux. Maintenant, j'apposte Bah oui. partout. J'apposte parce que je dois commencer à en former. J'essaie de renseigner sur le utile et RP parce que Ouais. le marché, quand tu finis les études, il y a trop. Il y a plein de choses à faire, tu sais. Vous savez, pour ça, je dis, je dois former, je dois concentrer, je dois savoir quel chemin que je dois prendre. Ouais. Et toi, tu avais pris quoi comme finalité à l'UNIF? C'était corporate finance. Ok. Mais moi, maintenant, j'ai fait une formation business analyst, comme comment je dois communiquer entre le développement d'un fichier, par exemple, modeling, business modeling, notations, business case, user case. Ouais. Ça, on n'apprend pas à l'école. Je formais au même parce que j'habite à Bruxelles, moi, j'ai fait une formation grâce à Bruxelles Formation. Ouais. Pour cela, parfois, je Ok. dis, je dois montrer des fichiers et plus que je dois parler. Je dois montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est un fichier, c'est une présentation que j'ai fait. Ça, on peut dire hands-on project, like hands-on deliver, like. C'est pas comment dire en français, c'est hands-on. Ça veut dire que ça, un projet réel, ça le document, ça le fichier. Ouais. Ça vaut bien mon dossier, ça mon travail, ce que je fais. Même je sais, et demande pas ça, mais je dois convaincre le HR ce que je suis capable, parce que parfois je me sentir qu'il y a du jugement à cause du nom, parce que Mohamed, Lali, Lala, tu vois. Il y a des boîtes où tu peux ressentir ça, c'est vrai. Je comprends totalement. Ouais. J'espère que tu ressens pas ça avec moi, vraiment, parce que c'est pas du tout le cas. Mais Non. non, moi, ce que je peux te donner comme conseil aussi, c'est que pendant un entretien, tu dois te vendre. Vraiment, tu dois te vendre. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrives à lâcher tes plus belles compétences et appuyer sur ce que tu fais de mieux. C'est pour ça que je te dis, les projets que tu as pu faire à l'UNIF, si tu peux appuyer dessus, s'ils ont été bien faits, c'est important de dire. Parce que vraiment, si tu dis, oh, j'ai fait un projet, il consistait à ça, 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 ça. Non. J'utilise Start Framework, Situation, Task, and Impact. C'est ça le tâche, ça le problème, ça montage, ça le résultat, c'est tout. C'est plus framework, on peut dire. C'est framing. Ouais. Ok, je veux peut-être apostoler chez vous. Pourquoi pas? Parce que moi, je choisir vous, parce que moi, je vais pas choisir KPMG ou des choses comme ça, parce que je fais coloser pour ERB, de solutions ERB. Je connais votre entreprise. L'année dernière, j'ai essayé de parler avec HR, mais oui, mais je parle pas français. Ok, ouais. Mais maintenant, non, j'ai fini tout le cours de français. J'ai bidouné français maintenant aussi néerlandais. Je dis, même le français, c'est pas ma langue maternelle, mais je comprends mieux maintenant. J'ai fait une formation en français, c'est tout en français. Je débrouille bien en français. Je dis, c'est pas un problème. Je dois essayer un peu quand même maintenant, parce que je suis capable de faire ça, parce que oui. Et toi, tu serais plus intéressé pour pour un poste en interne ou plutôt de la consultance chez un client? Non, moi j'aimerais bien commencer interne. Interne? Oui, après, quand je me sens plus qu'à l'aise,
avec les clients, je veux aller là-bas. Mais parce que Ok. je sais, je comprends mieux. Il faut parler la langue très, très, très professionnelle. Parfois, moi, j'ai fait des fautes. Oui, oui. Pour cela, je dis, je dois le faire. Ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que je sais pas ce que ma collègue a dit tout à l'heure, si elle a dû parler des opportunités, en interne ou pas. Non, Heu, je me tente qu'il parle sur le business consultant. On peut te former dans solutions, ouais. dans Ouais, ouais, ouais. ERP, système, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais Mais je sais pas si cette année, on aura énormément de juniors parce que comme l'année passée, on en a quand même enfin, il y a 2 ans, on en a pris 25. L'année passée, on en a repris 10. ah, Donc je sais pas si les équipes vont vouloir des juniors ou des profils plus expérimentés cette année, mais oui, si tu vois l'offre, po n'hésite pas à postuler. Nous après, comme je dis aux candidats, chez NSI, les HR, on fait le premier entretien, puis on transfère ton CV au team leader de l'équipe et lui, il prend la décision. C'est pas nous qui prenons la décision de: ah, Oui Mohamed, tu vas être embauché». Non, non, c'est lui qui va prendre la décision de le profil correspond pas. ok, ok, c'est bien. Je vais faire de mon mieux, je vais essayer. Merci OK. beaucoup, ça fait plaisir, Andian, tu parles avec vous. Votre conseil aussi, j'ai apprécié beaucoup. Peut-être on peut croiser dans d'autres places. Dans les deux ouais. Ok, Bah, c'était un plaisir pour moi aussi. oui, merci Salut! beaucoup. Au revoir.